Tu dois, dans cette atmosphère de joie, nous voulons accueillir l'homme de Dieu, celui qui a la criche sur sa tête. Quand nous appelons le docteur Amos Mavumbu, l'acclamons. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu dois sortir. Seigneur, merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces moments précieux. Fais-nous vivre ta gloire. Par le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. 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 Je crois que quelqu'un a commencé déjà à faire sa sortie. Amen. Ces rendez-vous, c'est pour la sortie. Cette fois-ci, c'est pour cette 11e édition est une grande bénédiction pour toi et pour ta famille. J'aime tellement cette pensée. Tu dois sortir. C'est pas une promesse pour te dire tu vas sortir, mais on dit tu dois sortir. Alléluia. Amen. Que l'éternel Dieu nous bénisse. Écoute ce thème. Nous le connaissons depuis le début. La nature des interventions de Dieu dans la délivrance. La nature des interventions de Dieu dans la délivrance. Avant que nous puissions nous mettre, permettez-moi de lire la parole pour que nous puissions nous mettre une fois pour toutes. Hébreux chapitre 11, le verset 6. C'est un texte que nous connaissons, que nous avions déjà lu à maintes reprises. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Nous nous arrêtons par là, nous acclamons le Seigneur. Que l'éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous l'avons dit hier, que sans Dieu dans ce thème n'a pas de sens. Et nous l'avons annoncé depuis hier que nous allons avoir l'opportunité d'introduire une matière qui va faire un mois. C'est comme ça que la meilleure manière d'introduire était de nous parler de celui qui est le centre et qui donne la forme à ce thème. Il s'agit de Dieu. Parce que le mot intervention n'est pas spécial. Le mot délivrance n'est pas spécial. Même encore le mot nature n'est pas spécial. Et ce qui est spécial dans ces thèmes, c'est le nom de Dieu. Dieu est spécial. Et c'est pourquoi nous avons commencé par parler de Dieu. Et la branche que je vais développer ce matin, dans ces thèmes, ceux qui veulent écrire peuvent écrire. Dieu. Dieu. 2 points. Existence et nature. Dieu. 2 points. Existence et nature. Bien-aimé, personne ne peut s'hasarder ni tenter d'expliquer Dieu. Même moi qui vous parle. Je n'ai pas la possibilité d'expliquer Dieu. Je ne saurais pas le faire parce que ça c'est tenter l'impossible. Ça ne peut jamais exister. On ne pouvait pas expliquer
celui que vous ne pouvez pas cerner. Aucune intelligence, aucune sagesse, aucune connaissance ne peut expliquer Dieu. Aucune connaissance. Dieu en réalité est celui qui se révèle lui-même. Donc quand tu vois quelqu'un qui fait appel à son intelligence pour comprendre Dieu, tu ne peux pas saisir Dieu. Parce qu'il n'est pas le produit de ton intelligence. Moins encore de ta sagesse. Mais lorsqu'il faut parler de Dieu, nous avons recours à son esprit. C'est comme ça que Jésus a dit: personne ne connaît Dieu si ce n'est lui-même Dieu qui se révèle. Et vous ne pouvez pas vous approcher d'un Dieu qui se révèle pour le comprendre avec votre intelligence. Vous allez passer à côté. Vous allez rester avec le nom de Dieu, mais vous ne verrez jamais Dieu. Aucune manifestation de Dieu. Mais bien aimé, lorsque vous sondez les Écritures, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que Dieu n'est pas ce que les hommes quelquefois ont pensé. Hier nous avons parlé sur la religion et la spiritualité. Dans la religion, les gens se battent pour expliquer Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'expliquer. Il n'en a pas besoin. Dieu se manifeste. J'aime lorsque le père de Gédéon, voyant que son fils était menacé, on voulait le tuer parce qu'il avait renversé la statue de Baal. Il a déclaré quelque chose de très important en disant: si Baal est Dieu, qu'il se défend lui-même. On ne peut pas défendre un Dieu parce qu'un Dieu se défend lui-même. Et dans ce que nous sommes en train d'entreprendre ici comme parcours, je ne peux pas ici évoquer les preuves que Dieu existe. Parce que ici je ne parle pas aux religieux, mais je parle aux hommes spirituels. Vous comprenez ce que je dis? Mais regardez le passage que nous venons de lire, parce que c'est là où nous allons commencer. La question que nous devons nous poser: est-ce que quelqu'un peut s'approcher d'une chose auquel il ne croit pas à son existence? Mais la Bible dit: car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Il y a le verbe approcher et il y a le verbe existant. Le verbe exister, ça veut dire, si vous voulez vous approcher de Dieu, vous devez d'abord croire que Dieu existe. Mais laisse-moi t'aider. Ce n'est pas ta croyance qui fait exister Dieu. Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu existe, mais c'est plutôt Dieu qui fait exister ta croyance à son égard. Donc si ta croyance n'est pas au niveau de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas par rapport. C'est la visibilité. Écoute-moi très bien. Tout ce qui existe n'est pas visible. La visibilité n'est pas la preuve de l'existence. Parce que tel que nous sommes ici, il y a des êtres qui sont avec nous, mais que nous ne sommes pas en train de voir. Sommes pas en train de voir. Amen. C'est comme ça l'église doit être initiée à cette dimension de la spiritualité. Nous étions en train d'intervenir quelque part dans une église. À un certain moment, il y a une sœur qui est devenue comme une folle. Les gens étaient en train de la saisir à gauche et à droite. Mais elle a lâché une parole. Elle leur a dit ceci: est-ce que vous voyez cet aigle que je vois dans l'église? Et tout le monde était là, et les protocoles, et tout le monde était en train de...
Il dit, mais je n'ai jamais vu un tel aigle dans l'église. Même dans la nature. Je n'ai jamais vu un tel aigle. Et elle a commencé à décrire cet aigle. Donc, même la tête de cet aigle-là était plus grande que la chair. Plus que l'estrade. Mais il dit, regarde ce que je suis en train de voir. Mais les gens qui étaient là ne voyaient pas cet aigle. Même moi qui étais en train de prêcher, je ne voyais pas cet aigle-là. Mais elle est en train de confirmer qu'il y a un aigle en cet endroit. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est lorsqu'elle a dit, regarde, elle écarte ses ailes. C'est presque la moitié de l'église qui était à terre. C'est qu'elle voit. Mais les gens vivent ça. Bien aimé, l'existence, la visibilité n'est pas la preuve de l'existence. Il y a des choses qui existent, mais que nous ne voyons pas. C'est là où vous comprenez que Dieu a doté à l'homme deux pères Dieu. Deux pères. Ce n'est pas deux yeux, mais deux pères Dieu. C'est-à-dire quatre. Amen. Dans l'Ancien Testament, on appelait le prophète qui? Le voyant. Dites-moi, le voyant par rapport à quels yeux? Par rapport à quels yeux? Parce que lui, il était en train de voir ce que les hommes ne voient pas. Vous voyez le crocodile? Le crocodile a une pupille. Mais il a aussi une autre pupille. Quand le crocodile entre dans l'eau, vous verrez une peau qui vient couvrir son œil. C'est-à-dire, ça lui permet de voir dans l'eau et de vivre dans l'eau. Lorsqu'il sort sur la terre ferme, cette peau-là se retire de son œil. Là, il peut voir. Et c'est comme ça que Dieu a voulu que le chrétien soit. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Vos fils et vos filles prophétiseront. Or, le verbe prophétiser est tiré de voir. C'est-à-dire, il dit quelque part, vos fils et vos filles verront. Mais nous allons voir quoi? Parce que je vois ici, il y a une sœur là. Je ne suis pas différent de toi. Parce que toi aussi tu le vois. Mais lorsque je commence à voir son destin, ça c'est autre chose. Lorsque je vois ta destinée, ça c'est une autre chose. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est de voir dans le monde une femme qui n'était pas de l'église voir ce que les hommes ne voyaient pas dans Christ. Elle sentait encore la prostitution. La Samaritaine. Vous avez déjà vu ça? Pendant que Jésus est en train de parler, elle dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Or la femme qui parle, c'est une prostituée. Mon frère, ma soeur, si tu n'as que ces yeux-là, tu es le plus malheureux du royaume de Dieu. Mais il te faut cette vision-là qui te permet de voir ce qui existe, mais à l'état invisible. Ça, c'est Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Parce que l'église ne doit pas attendre le jour de la résurrection de Jésus. Le Christ était là quand les femmes sont arrivées. Vous êtes d'accord avec moi? Quand les femmes sont venues dans la tombe, Christ était là. Quand Pierre est venu et Jean dans la tombe, Christ était là. Quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi l'ange a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi vous? Nous allons évoluer avec vous. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est Dieu? D'accord? Est-ce que vous savez que Dieu est partout? C'est-à-dire même dans la tombe, le Christ était là. Très bien. Très bien. Très bien. Deuxième chose, il leur a dit ceci. On va m'arrêter. On va me tuer. On va m'enterrer. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Ça veut dire quoi? Que le troisième jour, je ne serai pas parmi les morts. Mais or, les femmes ont vu comment on a déposé le corps de Jésus dans le sépulcre. Si vous arrivez le troisième jour et que vous voyez le vide, ça veut dire quoi?
Lorsque vous rentrez dans la tombe, vous trouvez que le Christ, le corps de Jésus n'est pas là. Là où on l'avait déposé, vous voyez qu'il y a le vide. Les bandelettes sont là. Mais le corps n'est pas là. Qu'est-ce que vous voyez? Les gens vont dire quoi? Il l'avait dit. C'est-à-dire vous êtes là en face de la parole accomplie. C'est-à-dire quand vous voyez la tombe vide, c'est ce qu'il a dit que vous êtes en train de voir. Or le même Jésus, avant qu'il porte un corps, il était d'abord la parole. Donc il était là dans la tombe. C'est que vous voyez le vide là. Le Christ est là. Vous comprenez ce qu'il dit? Maintenant pourquoi les anges vont dire? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Je te pose la question. Là dans cette tombe, qui était là-bas? Il y avait les anges, Marie, Jean, Pierre. Dites-moi, qui était mort parmi eux? Il y avait un mort parmi eux. Mais comment l'ange lui pose la question? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? La question a été posée parce que les maris, les gens, les pierres ne cherchaient pas Jésus comme un vivant, mais ils le cherchaient comme un mort. Vous êtes déjà allé au cimetière pour aller chercher la tombe de votre parent. Comment vous cherchez la tombe? Est-ce que vous lui posez la question, tu es où? Non, parce que vous savez, il n'y a ni voix ni signe d'attention. C'est comme ça qu'ils cherchaient Jésus. Et l'ange leur dit, vous ne pouvez pas chercher un vivant comme un mort, parce qu'il est ressuscité. Amen. L'existence de Dieu. J'ai posé la question de savoir, est-ce que vous savez que Dieu est plus proche de vous par rapport à celui qui est à côté de vous? Est-ce que vous savez que Dieu est plus réel que la personne qui est en face de vous? Mais comment possible vous pouvez voir celui que Dieu a créé, mais vous n'êtes pas en train de voir? Nous avons dit que Dieu est esprit. Mais avec quels yeux nous pouvons voir Dieu? Avec quels yeux? Amen. Vous savez, dans l'église, c'est là où on devait trouver les hommes les plus puissants au monde. C'est dans l'église où on devait trouver des femmes les plus puissantes au monde. Vous savez, lorsque vous croyez à ce que les autres ne voient pas, vous devenez différent. Vous devenez différent. Tout ce que nous allons dire ici, pendant ces un mois, la délivrance, les interventions reposent sur Dieu. Donc il faut comprendre. Bien aimé, tout ce que je suis en train de vous dire, Dieu ne se révèle pas dans sa totalité. Moi je connais une partie. La Bible dit nous connaissons en partie. L'apôtre Wallo connaît en partie. Mais même si Dieu se révèle dans son éternité, personne ne va cerner Dieu. Ce qui m'étonne, c'est que même les anges ne peuvent pas saisir Dieu. Les anges ne peuvent pas saisir. Et lorsque nous parlons de son existence, il y a un point très important que vous devez saisir. Il est invisible, oui. Il existe, oui. Mais quelle est la première information? C'est là où on parle du mystère. Dieu est un mystère. C'est-à-dire de tout ce que tu crois à l'existence, Dieu, c'est un mystère. Et un mystère, vous ne pouvez pas le cerner. Parce que je me pose la question de savoir, lorsque vous lisez la Bible est en train de parler de Dieu maintenant dans son état mystérieux. Il a créé le ciel et la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Il a créé le ciel
pour les cieux et la terre. Il a fait des cieux son trône et la terre son marchepied. Ce verset-là est réel. Est-ce que ce verset est réel? Qui croit à ce verset? Qui croit à ces paroles? Ce que la Bible dit là est vrai. Mais la même Bible dit, il a le monde dans sa main. Quelle contradiction. Quelle contradiction. Il a fait des cieux son trône et la terre son marchepied. Mais le même Dieu a le monde dans sa main. Lorsque je vois ce que la Bible dit, les cieux sont son trône, la terre son marchepied, j'imagine l'écartement de jambes de Dieu. Si Dieu veut marcher, il va faire quel écartement? Il va se retrouver où? Je t'explique le mystère de Dieu. Parce que pour te dire que quand tu es avec Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Vous avez déjà marché avec un petit enfant? Un petit enfant, soit de 1 mois, ou de 1 an, ou de 9 mois. Parce qu'il y a des enfants qui marchent d'une manière précoce. Il est encore tout petit comme ça, mais il commence déjà à marcher. Vous le voyez avec sa maman ou avec son père. Vous marchez au rythme de vos pas ou bien à son rythme. C'est à son rythme. Maintenant, lorsque la Bible dit Dieu a fait des cieux son trône, la terre son marchepied. Donc vous imaginez déjà la taille des jambes de il marche avec un homme. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est-à-dire, à ce niveau-là, tu dois comprendre qui est Dieu. Le même Dieu-là, qui a fait des cieux son trône, la terre son marchepied. Regardez sa grandeur. Mais la Bible dit, il vit en nous. Et là, parce que tu veux faire de Dieu un homme naturel. Dieu, c'est un mystère. Et si tu veux marcher avec Dieu, dis amen au mystère. Dis amen au mystère. C'est-à-dire, j'accepte le mystère dans ma vie. La personne qui marche avec Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas la cerner. Parce qu'il vit avec un Dieu mystérieux. Alléluia. Yes. Je te parle de Dieu. C'est-à-dire que pendant ces 30 jours, il y aura des mystères non programmés. Des choses qui n'ont pas été programmées. Mais lorsque nous sommes déconnectés au naturel, c'est là où nous rentrons dans le mystère de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Dieu, c'est un mystère. Dites-moi un peu, comment vous pouvez expliquer un Dieu qui vit au-dedans de ceux qui vivent en lui? Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est-à-dire pendant que nous demeurons en lui, mais lui demeure en nous. C'est-à-dire tu prends quelqu'un comme ces cartons-là. D'accord? Moi je demeure dans ces cartons-là. Pendant que ces cartons-là demeurent en moi. Ça ne demande pas l'intelligence. Vous comprenez? Maintenant, il expliquer maintenant, essaye de m'expliquer. Celui qui a la sorcellerie peut manger celui qui a Dieu. Par quel mécanisme? Par quel moyen? Hein? C'est-à-dire, si nous devenons charnels, si nous ne sommes pas en train de vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous, c'est tout simplement parce que nous avons ramené Dieu à notre imagination. Dieu n'est pas ce que tu imagines. Lorsqu'on parle des interventions
de Dieu. Attends-toi à un mystère. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à ce que l'humanité ne peut jamais expliquer. C'est ça Dieu. Il a dit dans le livre d'Ésaïe. Je veux que tu notes ça parce que tu vas le lire même à la maison. Il dit dans Ésaïe 40, 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Vous savez, il ne marche pas. N'ayez pas une marche. Mais marche tout en étant fier parce que tu as Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Marche fièrement parce que tu as Dieu. Et lorsque nous comprenons d'abord c'est que Dieu a la possibilité de nous faire comprendre, le reste c'est facile. Amen. Vous voyez quelqu'un qui l'intelligence humaine ne peut jamais expliquer. D'accord? Yes. Il est le seul qui sait que faire pour que le feu ne puisse pas consumer ceux qui appartiennent à lui. Moi je suis en train de voir la sorcellerie de ta famille comme un feu. Dieu t'a mis à l'intérieur parce qu'il sait que tu marcheras comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il sait ce qu'il peut faire pour que l'eau ne puisse pas y submerger ceux qui le confient en lui. C'est Dieu qui le dit. Et la parole que vous voyez là n'est pas naturelle. La parole de Dieu n'est pas naturelle. Parce que c'est Dieu lui-même. J'ai dit à quelqu'un, le jour où tu vas visiter la présence de Dieu, si tu cherches la fidélité, tout autour de Dieu, tu ne trouveras pas. Est-ce qu'il y a un mouton au Nzambalaka? Il y a quelqu'un que Dieu a promis ici. Je vais t'aider à comprendre une chose. Si tu cherches la fidélité autour de Dieu, tu n'en trouveras pas. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même est fidèle. Si tu me cherches autour de moi, tu ne me trouveras pas. Mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Parce que je suis celui que toi tu es en train de chercher. Donc lorsque nous sommes en train de parler de Dieu, les interventions ici, ce n'est pas un premier ministre qui va intervenir. Ce n'est pas un général qui va intervenir. Ce n'est pas un président de la République. Mais c'est Dieu qui va intervenir. C'est Dieu qui va intervenir. Bien aimé, vous trouvez ça normal qu'un sacrificateur, un ange de Dieu lui dit, ta femme enfantera. Et un sacrificateur dit à l'ange, comment je saurai que ce que tu dis là est vrai? Vous connaissez la réponse de Gabriel? Hein? Il ne lui a pas donné de date. Il ne lui a pas dit parions. Il lui a dit ceci: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Est-ce qu'il y a un bateau à battre les marabouts? Il y a des gens qui se tiennent devant Dieu, ils sont ici. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui se tiennent devant Dieu? Mais pourquoi aussi dire que je me tiens devant Dieu? Qu'est-ce qui est grave là? Il y a des gens qui se tiennent devant des banques. Il y a des gens qui se tiennent devant des camps militaires. Mais le fait de dire je me tiens devant Dieu, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent quitter Massina pour pompage. Tu lui poses la question, tu vas où? Il dit non, je vais aller consulter un prophète. Parce que tout le monde a le souci de savoir. Mais vous savez bien aimé, la dimension de la prophétie, c'est la première étape dans la rencontre avec Dieu. Yes.
Amen. Jésus a dit à l'un de ses disciples, lorsque tu étais sous le figuier, avant que Pierre ne vienne te voir, moi je t'avais vu. Vous comprenez? À cette époque-là, il n'a pas compris que c'est pas la prophétie, mais c'était une parole de connaissance. Mais il a quand même dit, lui s'est rendu compte qu'il était dans une dimension prophétique. Et Jésus lui a dit, tu crois parce que je t'ai dit ça, tu verras des plus grandes choses. Ce qui vient derrière des choses qui sont des prophéties. Quand il dit, tu verras de plus grandes choses, vous allez vous rendre compte, bien-aimés. Nous ne sommes pas dans la dispensation de serviteurs, mais nous sommes dans la dispensation du Fils. Or, le serviteur peut prophétiser, mais le Fils ne prophétise pas, parce que Dieu lui-même n'a jamais prophétisé. Dieu ne prophétise pas, parce qu'il est éternel. Éternel signifie celui qui n'a pas de commencement ni fin. Dis-moi un peu, Dieu va prophétiser comment? Amen. Mais Dieu parle. Dieu parle. C'est comme ça, quand vous êtes initié à une grande dimension dans la relation avec Dieu, vous n'allez pas commencer à prophétiser, mais vous allez commencer à parler. Je peux dire à quelqu'un que ce mois-ci ne finira pas. Tu verras la main de l'Éternel. Tu me poses la question, où est-ce que tu as entendu ça? Mais je te dirai, j'ai parlé. J'ai parlé. Quelqu'un a compris cette dimension et il a dit, il ne tombera pas de pluie sinon à ma parole. Or, c'était un prophète. Il devait dire, ainsi parle l'Éternel. Dieu dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Lorsque nous parlons de mystère, Dieu est un mystère. Écoute-moi très bien. Je te parle de la différence entre ceux qui ont suivi Dieu dans la religion et ceux qui ont vu Dieu dans la spiritualité. Il a dit à Moïse, si vous voulez me rencontrer, vous viendrez dans le temple, sur le propitiatoire, le couvert de l'arche. Il dit, c'est là où je me rencontrerai avec toi. Tout enfant d'Israël qui voulait voir Dieu, l'arche de l'Éternel, le propitiatoire. Mais laisse-moi te dire, Dieu est un mystère. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est un mystère. Il est un mystère et il demeurera un mystère. Alléluia. Il demeure un mystère. Nous ne marchons pas avec un Dieu naturel. Il demeure un mystère. Moïse a fait savoir au peuple d'Israël, si vous voulez rencontrer Dieu, le propitiatoire. Mais vous savez bien aimé, le mystère de Dieu n'est pas révélé pour nous faire peur. D'accord? Le mystère de Dieu n'est pas révélé pour nous faire peur. Mais le mystère de Dieu est révélé pour nous montrer la nature multidimensionnelle de Dieu. Un Dieu qui opère dans plusieurs dimensions. C'est comme ça, pendant que tout le monde attendait Dieu sur le propitiatoire, il a dit à Shadrach, Meshach et Abednego, vous, je vais vous rencontrer dans le feu. C'est dans le feu. Ils ont été à Babylone. Personne n'a vu le Dieu qu'ils servaient. Mais Dieu les attendait dans le feu. Et lorsque on a jeté ces trois jeunes hébreux, le roi s'est levé, il a parlé. Est-ce que n'avons-nous pas jeté trois personnes? Même le verbe que le roi conjugue n'est pas réel. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas été jetés dans la fournaise. Si tu as ça dans ta tête, corrige ça maintenant. On ne peut jeter que quelque chose qu'on tient dans sa main. Ok? Mais la Bible dit, les gens qui les a menés
ont été tués par la flamme. Donc Shadrach, Meshach et Abednego sont descendus. Ils n'ont pas été jetés, mais ils sont descendus dans le feu. Donc de par eux-mêmes, ils ont compris que Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Alors nous descendons dans le feu. Ils sont descendus eux-mêmes. Au moment de partir à l'élo, ils ont la volonté na yo. Si on comprend le mystère en Nzambe, l'obéla Nzambe, yebisa bandoki ya famille nanga ba bakisa lisuki ndoki. Le mystère de Dieu dit aux sorciers de ta famille d'augmenter encore la dimension. Parce que la flamme a été activée 7 fois. Ils ont réchauffé la fournaise 7 fois. Pendant que les Israélites attendaient Dieu sur le propitiatoire, Dieu a dit à Jonas, moi je t'attends dans le ventre du poisson. Ça c'est un Dieu multidimensionnel. Multidimensionnel. Je te parle d'un Dieu qui brise les lois de la religion. Bien souvent lorsque nous voulons prier, quelquefois pour une bonne position nous pouvons nous mettre à genoux. Certains peuvent se lever, d'autres peuvent être à plat ventre. Mais dites-moi un peu, dans le ventre d'un poisson, quelle a été la position de Jonas? Quelle a été la position de Jonas? Je te parle d'un Dieu multidimensionnel. Jonas a prié dans le ventre du poisson et ses paroles ont été entendues. J'ai vu Dieu corriger un jour un homme. Il s'appelait Daniel. La Bible dit qu'il était captif à Babylone. Lorsqu'il priait, il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Mais un jour, Dieu a voulu lui faire savoir, je ne suis pas ce Dieu-là que tu crois. Là dans ta chambre, il y a une fenêtre. Tu peux ouvrir la fenêtre et regarder en direction de Jérusalem. Bien aimé, il y a des gens qui prient, qui regardent à la direction de leur temple. Vous avez par exemple de l'islam, des gens qui prient en regardant la direction de la Mecque. Gloire à Dieu parce que notre Dieu n'est pas comme ça. Un jour, Dieu a permis qu'on puisse prendre Daniel. On l'a placé dans la fosse au lion. Là, il n'y avait pas de fenêtre. Là, il n'y avait pas de fenêtre. Dieu a fait comprendre à Daniel que je ne suis pas en direction de Jérusalem. Même dans la fosse au lion, l'Éternel est là. Je ne prie pas pour toi, mais tu vas prier seul. Ne sois pas celui qui est capable d'ensorceler ta propre destinée. Je ne t'ai pas parlé d'un homme, je t'ai parlé de Dieu. Je le connais un tout petit peu. Cette petite quantité de connaissances qu'il m'a donnée, je le connais un peu. Tu es là avec beaucoup de problèmes. Mais ton problème c'est de rencontrer Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, je veux voir les dieux des possibilités illimitées. Yes. Les dieux qu'on ne peut pas contrôler. Un Dieu qu'on ne peut pas entourer. Un Dieu qu'on ne peut pas cerner. Déclare-le dans ta prière. Je veux vivre les possibilités illimitées de Dieu. Les possibilités illimitées de Dieu. Je veux finir en posant une question. Dieu a posé la question à Sarah. Est-ce que quelque chose peut paraître impossible aux yeux de Dieu? C'est la prière que tu vas faire ce matin. Parle-moi de ton problème. Je te parlerai de ce Dieu-là. Parle-moi de ta situation. Je te parlerai de la puissance de ce Dieu-là. Tu es en train de prier, Seigneur. Je suis prêt à vivre cette édition. La gloire d'un Dieu aux possibilités illimitées. Et lève ta voix, commence à prier. Dans le nom de Jésus. La 11e édition. Vivre la puissance illimitée de
Il y a existence na yo. Un Dieu illimité. N'a pas déclaré. Dans votre domaine nyonso. N'a qu'au vivre. La grandeur. La puissance. L'existence. D'un Dieu. Illimité. 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 Zango va limiter à côté. Zango va empêcher à côté. Papengo pauvreté. Papengo maladie. Papengo chômage. Nazo rappelé yo. J'ai un Dieu illimité. J'invoque un Dieu illimité. 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 Cette édition, tu dois sortir. Cette édition, tu dois sortir. Dans cette réalité, tu dois sortir. Je le déclare. Un Dieu illimité. Asopi Misayo. Un Dieu illimité. Asopi Misayo. Dans ma domaine, Luana. Lelo. Pète ma boko. Pète ma boko. Allez, pardon, pima. Pardon, pima. Lelo sopima. Lelo sopima. La citation. Oba kundayo. Oba kotisayo. Un Dieu illimité. Un Dieu illimité. Yewana. Asopi Misayo. Asopi Misayo. Yewana. 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 Pète ma boko. Pardon, pima. Pardon, pima. Osopima, Osopima, Yowana, Osopima, Dieu illimité, Pandopima, Nalipota wana, Zamba Sopimisa yo, condamnation wana, la malédiction wana, Lelo, Pandopima, Mata ono